Bonjour, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est mardi, le 23 avril. J'ai envie de vous faire un épisode sur un obstacle. En fait, pas un obstacle, une épreuve que j'ai vécue la semaine passée. Dans la vie, il y a deux façons de voir les choses. Tu vois une épreuve, tu step back, tu te dis non, je recule puis j'abandonne, ou tu vois l'épreuve, tu vois une opportunité de shifter ton mindset à te dire si cette épreuve-là est là, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre de ça et je vais trouver la solution pour surmonter cette épreuve-là. Donc, pour faire une longue short story, en fin de semaine, j'avais 3 spectacles qu'on avait montés pour mon école de danse, qui est ma première compagnie. Normalement, 3 spectacles dans une journée, c'est environ 100 enfants différents à chaque spectacle. Donc, on vide une salle, on en remplit une autre et on se laisse environ 1 heure et demie entre les spectacles pour faire le changement. Puis là, en fait, mercredi soir, quand je me suis mis à regarder le nombre de billets qui étaient réservés, parce que le jeudi, c'est la journée qu'on fait le split de billets, qu'on met les noms sur les billets avec les montants que ça coûte et tout ça pour être prêt que quand les gens arrivent, ils donnent le nom de leur enfant et c'est réglé. Et là, je me rends compte que j'ai environ 180 billets de trop par spectacle de réservé. Là, tu te dis, OK, 180. Ah, OK, qu'est-ce que je fais? Je commencerai pas à écrire à tout le monde. Désolée, je peux pas honorer votre réservation. Vous avez trop réservé de billets. Fait que là, tu as le système D qui se met en marche. Puis là, c'est sûr que tu as plein de choses qui te passent à travers la tête, puis que tu te dis, ça va pas bien. Non, finalement, c'est un beau problème. Les enfants sont populaires. Mais pour de vrai, ça a été vraiment quelque chose de très gros. Vraiment cassage de tête fois cassage de tête parce que le but, là, c'est toujours essayer de plaire au plus de gens possible. Mais je sais pertinemment que c'est impossible de plaire à tous. Mais là, mon dilemme était comment faire pour plaire au plus de gens possible sans déplaire au plus de gens possible, finalement. On s'est ramassé à faire un total de 6 spectacles dans la même journée parce que j'ai décidé que j'allais honorer ma vente de billets, que j'allais respecter les gens qui avaient demandé à leur famille de venir voir leurs enfants danser. Puis je me dis: «Je peux pas croire qu'à 3 jours du spectacle, je leur annonce que finalement, qu'ils cancellent leur famille. Je veux juste avoir maman, papa», tu sais. C'était un peu ridicule, là. Fait que j'avais juste à faire un suivi qui était plus adéquat. Ça serait peut-être pas arrivé, mais savez-vous quoi? C'est arrivé. Ça arrivera plus. Ça arrivera plus. On apprend, hein? Quand on traverse une épreuve, on apprend. Mais j'ai eu une magnifique journée. Elle était pour de vrai très, très, très challengeante. J'étais exténuée dimanche soir, mais ça l'a tellement bien été, là. À partir de jeudi matin jusqu'à dimanche soir, je n'ai pas arrêté 1 minute de travailler sur ces spectacles-là. Je n'ai eu que des remerciements, des parents qui étaient satisfaits de comment j'avais géré la situation, qui me disaient qu'on avait une équipe qui était exceptionnelle. Les gens étaient contents de ce que j'avais fait et moi, quand je me suis levée le dimanche matin, qu'est-ce que j'avais peur? C'était d'avoir énormément de reproches sur ma gestion de la situation. J'étais vraiment contente. Quand je voyais toutes les félicitations, puis les gens qui avaient le sourire, puis les enfants qui me disaient: «Mais c'est donc bien le fun, on a dansé 2 fois, fait que si ça allait pas bien la première fois, on pouvait se reprendre la deuxième». Tu as bien raison.
Je suis vraiment contente que tu aies pu danser 2 fois. Vraiment, là, moi aussi, je suis contente pour toi. C'était wow! Fait que j'ai quand même fait danser 350 enfants à peu près dimanche, mais ils l'ont tous fait 2 fois. Au lieu d'avoir 1 heure et demie entre faire sortir les gens et faire rentrer la nouvelle gang, j'avais 15 minutes. 15 minutes pour faire sortir une salle et rentrer l'autre salle. C'était expéditif, mais tout s'est fait dans le respect et les parents, avec leur compréhension exceptionnelle, ça l'a tellement bien été, là. C'est sûr qu'on s'entend, là, que sur 350 élèves environ qui dansent, il y en a peut-être des parents, là, qui ont trouvé que c'était pas super mon move puis qui auraient fait ça autrement. Peut-être. Ils me l'ont pas dit. Peut-être qu'ils voyaient que j'avais mon gros sourire puis que je faisais mon gros possible pour que la journée elle aille vraiment bien puis que les enfants soient heureux d'être là. Quand j'ai fait mon live sur la page de mon école, qui a plus de... Je pense qu'elle a plus de 3000 abonnés, cette page-là. Puis là, je me disais, OK, c'est peut-être pas tout le monde qui sait qui je suis, moi. J'aime beaucoup mon petit monde incognito. Moi, j'aime ça, pouvoir aller à des endroits et que les gens me reconnaissent pas toujours. Je trouve ça quand même assez intéressant de se garder un petit jardin secret. Là, je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je fasse un live sur Facebook que tout le monde va voir. J'ai demandé à tous mes professeurs de partager dans leur groupe aussi pour être certaine que tout le monde voit ce live-là parce que je devais expliquer la situation, faire des changements d'heure, déterminer quel groupe de parents venait voir quelle heure de spectacle et tout ça. J'avais pas le choix d'être vulnérable. Je voulais pas faire ma fille avec les épaules là, vraiment solides puis dire ah, c'est comme ça que ça va se passer, je le sais que c'est la meilleure décision, puis non, je me suis dit, je vais leur montrer à quel point que ça a été challengeant pour moi, puis que je suis humaine et je suis une maman aussi. Je me suis mis dans la peau de la maman, dans la peau de mes enfants, dans la peau de mon équipe, comment qu'eux allaient gérer ça, la peau de tout le monde. Je voulais que le bien de tous. Et les parents, c'est sur ça qu'ils m'ont félicité, d'avoir été transparente avec eux, puis d'avoir pris la meilleure décision que je pensais. Fait que personnellement, là, si toi, tu es du genre à te dire, quand que je vois une épreuve arriver, j'ai peur, puis j'arrête, je t'annonce que j'aurais pu juste arrêter ça là, envoyer un courriel pour dire finalement, je me suis trompée, désolée, une erreur de ma part, vous n'avez droit qu'à, exemple, 3 billets par personne qui dansent, fait que toutes vos réservations sont cancellées, puis à la porte, vous aurez 3 billets par personne. J'aurais pu faire ça. J'aurais vraiment, vraiment pu faire ça. Ça, c'était la facilité. C'était me décharger. Faire just too bad. J'ai mal géré, mais c'est pas grave. C'est pas moi qui l'assume, c'est les autres. Mais non, j'ai mal géré. J'ai pris la situation sur mes épaules. J'ai décidé de faire ce qui était le mieux pour tous et pas le mieux pour moi. Puis j'ai vraiment été gratifiée de ça. Oh, c'était tellement beau, là. C'était tellement... J'ai des frissons. Sérieusement, j'ai vraiment des frissons. C'était beau. C'était, wow, un travail d'équipe. J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. C'était, pour de vrai, une expédition incroyable. Samedi, je suis allée avec 2 personnes qu'on travaille ensemble étroitement, faire un plan de match de comment qu'on s'installe. Comment qu'on va s'installer. Juste de faire zone d'attente pour les parents qui attendent le 2e spectacle, zone d'attente pour ceux qui vont voir, qui sont allés voir le premier, puis que là, ils attendent leurs enfants, faire signer les sorties des enfants, faire une zone de les nouveaux enfants qui arrivent, mais les anciens qui ne sont pas encore partis. Partie bricolage, partie projection de spectacle pour ceux qui attendent. C'était toute une organisation, Seigneur. Mais ça l'a roulé, là. Oh,
mais tellement bien roulé. Il y a même quelqu'un qui a dit: «Sérieusement, ça a roulé encore mieux que quand on fait seulement 3 spectacles». Ben, merci à toi, mais ça arrivera plus, 6 spectacles. Ça arrivera plus. J'ai appris. Fait que tout ça pour dire que des épreuves dans la vie, là, ça nous fait grandir. Puis quand on a une épreuve, c'est pour prendre conscience de des choses. Clairement, j'avais des choses qu'il fallait encore que je comprenne. Ça a donné que c'était comme ça qu'ils me l'ont fait comprendre. Je suis vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse. J'ai eu une belle grosse fin de semaine. Mon corps est super fatigué. Ma voix aussi, j'ai pas la même voix que d'habitude. J'ai l'impression d'avoir ma voix elle a envie de partir un peu, mais ça vaut la peine. OK, oui, j'ai besoin d'un break pour mon corps, pour mon mental, mais wow, que ça a valu la peine. Merci d'avoir des épreuves. J'ai juste ça à dire. Si la vie était tout le temps facile puis qu'on n'avait jamais rien à surmonter, notre vie serait plate. Qui dans la vie qui connaît tout puis qui est déjà prêt à faire face à tout? Personne. Personne, même les plus grands de ce monde, ont des obstacles à surmonter, puis j'imagine qu'ils sont même encore 1000 fois plus gros que les nôtres. Plus que tu es gros, plus que tu as des gros problèmes. C'est un peu le même principe que quand on est parents, puis qu'ils nous disent petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. C'est un peu la même chose. Ma première compagnie, je la considère quand même très grosse. Puis, wow! J'ai géré ce gros problème-là pour moi que peut-être que vous autres, vous faites comme il n'y a rien là. Mais moi, j'ai rentré 6 spectacles de 9h30 à 5h le soir. 6 spectacles dans une journée. J'ai pas fait journée-soirée, dans une journée. Fait que je voulais seulement vous dire ça aujourd'hui. C'est vraiment pas long. C'est un petit 10-15 minutes très facile, mais j'avais envie de vous le partager parce que pour moi, ça a été une grosse étape. Très, très grosse étape. Une belle compréhension. Puis si c'était à recommencer, je ferais la même chose. Je ferais la même chose. Je parle de si c'était à recommencer que je me rends compte que j'ai fait une erreur. Pas si j'avais à recommencer, je regarderais pas avant. Non, non, pas ça. Si j'avais à me rendre compte exactement au même moment, je referais la même chose. Bravo, je me tape dans le dos. J'ai une équipe, wow! Sérieusement, on s'est serré les coudes. Ça l'a vraiment bien été. Je me sens extrêmement choyée d'avoir autant de gens alentour de moi qui croient en moi puis qui embarquent dans toutes mes folies. Il y a personne qui m'a dit: «T'es-tu folle?» Il y a pas un chat. Tout le monde a fait: «Pas de problème, on va être fidèle au poste, tu vas nous dire quoi faire puis on va le faire». Wow! Wow! Je suis vraiment contente. Fait que bref, c'est ça. Je vous souhaite à tous une magnifique fin de journée. Heu, j'espère que ce petit 13 minutes, vous aurait fait plaisir. Je vous reviens avec plus de contenu prochainement, promis. Là, j'étais dans mes gros spectacles 2 fins de semaine de suite. Ça allait vite. Je vous ai laissé de côté, mais je reviens, à chaque semaine à partir de la semaine prochaine. Bonne journée. Bye.